En méditant sur les perfections du Sauveur, nous sentirons naître en nous le désir d'être entièrement renouvelé et transformé à sa pure image. L'âme désirera ardemment ressembler à celui qu'elle adore. Plus nos pensées s'arrêteront sur Jésus-Christ, plus nous voudrons parler de lui, et mieux, nous le représenterons aux yeux du monde. La sagesse ne s'acquiert que par une attention soutenue et par l'étude faite avec prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n'être pas comprises. Mais il en est d'autres dont la signification n'est pas facile à saisir. Il faut comparer les passages entre eux, les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera richement récompensée, de même que le mineur, en creusant la terre, découvre des filons du précieux métal. Ainsi, celui qui sonde avec persévérance la parole de Dieu comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur, qui échappent au regard du chercheur négligent. Les paroles de l'inspiration serrées dans le cœur sont comme des cours d'eau jaillissant de la source de la vie. Découvrir en nos cœurs ce trésor merveilleux qu'est l'Esprit de Dieu qui réside dans nos cœurs par l'acceptation de Jésus dans nos vies. Et cette découverte est toujours à refaire, car elle est de l'ordre de la foi. C'est aussi déjà une forme de confiance. La première forme, la forme capitale de la confiance. L'abandon de foi en la parole de salut. Cette découverte, toujours refaite, est la source d'un continuel émerveillement. Moi, le pauvre de force, le démuni de vertu, moi qui suis incapable d'assurer mon salut, qui retombe toujours dans les mêmes erreurs et péchés, je suis l'objet d'une miséricorde qui ne se dément pas. Je suis poursuivi par la miséricorde du Dieu qui m'aime tel que je suis. Ce Dieu a foi en moi. Il espère que mon cœur se retournera petit à petit vers lui. Il croit en ma possibilité d'adhérer au salut et il rêve de ma présence en ce royaume où je serai enfin conforme à ses désirs. Y a-t-il plus grande merveille? Là est bien notre trésor. La foi n'est pas autre chose que de le redécouvrir chaque jour, d'être en communion avec cet esprit que nous avons reçu, de ne pas l'étouffer dans les désirs qui ne sont pas de Dieu. Là est la source de la transformation de notre cœur, de la régénération de nos âmes dans nos vies quotidiennement. Et cela doit être la motivation de tous nos efforts. Se laisser émerveiller par le trésor que Dieu nous offre, c'est nous amener à une possibilité de changement qu'aucune morale ne saurait provoquer. Prendre l'enseignement de Jésus à la légère, c'est récuser le salut, car c'est se tromper sur son essence même. Devant cette réalité, notre misère n'est que trop évidente. Il y a entre cette réalité divine et cette misère humaine un hiatus, un abîme que seul Dieu peut franchir. Enfin, que Dieu ait réalisé en l'homme Jésus. La perfection de la sainteté, cela est acquis pour tout croyant. Jésus apparaît comme le prototype de l'homme rêvé par Dieu. Le discours sur la montagne traduit l'éminente sainteté de Jésus. Ses préceptes nous renseignent sur l'état de son cœur. Entendre le discours, c'est connaître au mieux du possible les sentiments qui animent Jésus. Où trouve-t-on dans le discours la moindre allusion à cette interprétation? Lorsque Paul traite de la loi, il exprime en clair son interprétation. Pourquoi Matthieu nous laisserait-il dans une telle incertitude, nous livrant à des hypothèses? À quel endroit du discours est-il seulement suggéré que les préceptes du Seigneur ne sont pas faits pour être suivis, mais sont seulement destinés à nous faire découvrir notre misère? Sans doute s'y trouve-t-il des prescriptions évidemment impossibles. Si ton œil droit t'amène à pécher, arrache-le. Matthieu 5, 29, 30. Ce sont là hyperboles familières au style oriental, qui prendrait au pied de la lettre la parabole de la paille et de la poutre. Matthieu 7, 4, 5. Qui s'interdirait tout travail pour accomplir le précepte qui nous invite à ne pas nous tracasser plus qu'une fleur ou un oiseau. Matthieu 6, 25, 34.
Qui se croirait le devoir de haïr son père, sa mère, sa femme? Luc 14, 26.